Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 19 octobre 2023. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 168. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous. Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de manger des pâtes thaï, de vous faire masser façon thaï ou de prendre un cours de boxe thaï. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Si vous êtes tech, agence ou marque et que vous souhaitez participer à l'émission, contactez-nous via notre site web. Au programme de cette émission, des news simples et funky, du breaking news, de la news green, pas du greenwashing, on l'espère, des news IA et comme à chaque fin d'émission, Adrien. On aura la rubrique panier surprise. Laetitia. Adrien. Prêt. Synchronisation des montres. Manque de temps pour votre veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine avec du fun, de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Amazon veut accélérer encore les livraisons avec les drones et les robots. Amazon a présenté mercredi de nouveaux robots pour ses entrepôts et de nouveaux drones censés permettre aux géants du commerce en ligne de capitaliser sur sa carte maîtresse, les livraisons ultra rapides. Déjà présent dans 2 villes américaines, le service Prime Air, c'est la livraison par drone en moins d'1 heure, va ouvrir dans un 3e site aux États-Unis ainsi qu'en Italie et au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année prochaine, d'ici fin 2024. Pour le moment, c'est encore très limité, mais on va suivre ça de près. Netflix envisage d'ouvrir des emplacements physiques pour proposer du commerce, de la restauration et des divertissements en direct et basés sur ses émissions et ses films à partir de 2025. Alors bien que la société n'ait pas précisé ce qui serait vendu dans ses maisons Netflix, elle a déjà expérimenté des pop-up et des événements thématiques autour de ses contenus populaires. Alors que certains analystes voient ce mouvement comme une expansion logique de l'écosystème Netflix, d'autres sont sceptiques quant à sa capacité à rivaliser avec des géants comme bien évidemment Disney. Amazon élargit son programme de lutte contre la contrefaçon. Ce programme bénéficie désormais d'une interopérabilité avec les systèmes de sérialisation interne des marques. L'apposition d'un code unique sur chaque unité de produit permet de vérifier l'authenticité des produits à tout moment de la chaîne d'approvisionnement. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible depuis lundi dernier, le lundi 16 octobre, pour les entreprises qui mettent leurs produits en vente sur la boutique d'Amazon en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Australie et au Canada. Triste nouvelle pour Naf qui va fermer 17 boutiques d'ici mars 2024. Naf, vous vous souvenez, c'est la marque au petit cochon, est en redressement judiciaire depuis septembre. La marque a lancé un plan social et économique et cette mesure vise à fermer 17 points de vente de l'enseigne de prêt-à-porter féminin et ça menace 87 emplois en boutique mais aussi au siège. Ils sont en train d'attraper dans leur chute le pied de Mano Mano là, qui va peut-être les suivre dans le trou. Amazon et plusieurs plateformes comme Booking, TripAdvisor ou Expedia Group annoncent un partenariat visant à combattre les faux avis en ligne. Ces plateformes se réunissent et lancent la première coalition mondiale pour les avis fiables, on dirait les Avengers. L'objectif pour les 6 groupes est de lutter contre les faux avis et de les bloquer à la source. Taco, l'enseigne allemande. Eh bien, Taco vient de lancer son site marchand en France. L'enseigne de mode familial Taco s'ancre un petit peu plus dans l'Hexagone. Après y avoir ouvert son premier magasin en 2018, elle a mis en ligne il y a quelques jours son site marchand pour le marché français. Cette plateforme vient en relais des 41 adresses que compte la marque à petit prix en France. Don't Call Me Jennifer annonce un plan social touchant 75 postes. La direction de l'enseigne française Don't Call Me Jennifer, qui a été placée en redressement judiciaire en juin 2023, a décidé de bâtir un plan de continuation dans le cadre de cette procédure. Celui-ci sera présenté aux équipes et au tribunal fin décembre ou début janvier. Triste, vraiment triste nouvelle. Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu, Laetitia, cette semaine ? Eh bien, la start-up française et parisienne Hivebright lève 35 millions d'euros pour son outil de gestion des communautés. Hivebright, c'est un éditeur d'une solution SaaS de création et de gestion des communautés. Elle a conquis près de 1000 clients, dont la majorité se situe non pas en France, mais aux US. En pratique, Hivebright propose une suite d'outils en marque blanche, site internet, application mobile, annuaire, forum de discussion, emailing, appel de communication et organisation d'événements. Ça me rappelle un autre outil, Adrien. C'est rigolo parce qu'ils ont des mauvais avis sur Google. Tu vois, c'est comment gère ta propre communauté. Mais bon, ça veut rien dire sur Google et les notes. Next rachète FatFace pour 115 millions de livres. La chaîne d'habillement britannique Next a annoncé vendredi qu'elle allait racheter sa rivale FatFace pour 115,2 millions de livres en numéraire et en actions. La news what the fuck de la semaine, Laetitia, quelle est-elle ?
Eh bien, sais-tu combien de temps passent les Français par jour sur les applications mobiles? Non, mais tu vas me le dire. Eh ben, c'est presque 4 heures par jour. C'est énorme. Est-ce que tu as conscience, toi, peut-être? Non, toi, tu as tout désinstallé, tu n'as rien du tout. Mais sauf que Alors là, il va y bravo, avoir une exactement. petite surprise. J'ai aucune app. Je Ouais, suis mais en tu as web ChatGPT. et, Tu as Ah ouais, ChatGPT, ok. tu as l'application ChatGPT, je C'est vrai. pense. Et ben, sur ce troisième trimestre 2023, les applications mobiles qui ont connu la plus grosse progression de leur téléchargement sont Temu, ChatGPT, Boursorama, Remini, qui est une application d'intelligence artificielle de retouche de photos, Sush, qui est une application qui permet d'élever collégialement des mascottes sushi. Je n'ai rien compris, mais voilà. Donc il y a quand même une application que tu utilises qui doit te prendre quand même beaucoup de temps, Adrien, j'imagine. Bah là, tu sais, sur Android, tu as une app qui s'appelle Digital Wellbeing et tu peux savoir exactement, tu peux tout suivre. Donc, j'utilise mon téléphone 7 heures par jour. Bon, alors, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Je suppose que c'est là, je sais pas. Et donc, dans le top, on a quoi? On a 1 heure par jour de WhatsApp, de ce que je vois. 1 heure par jour de YouTube. LinkedIn, 1 heure. Non, bah, finalement, il n'y a pas de grosse Je pense app. que Et, ton Google application Maps, est 1 heure. erronée. Tu passes pas 1 heure sur WhatsApp. Tu passes beaucoup plus de temps sur WhatsApp. 1h30 hier, 30 minutes là, non, ouais, bah 50 minutes, non, bah finalement, 1h10 ici, 32 minutes, non, bah finalement, je pense pas. Mais non, mais WhatsApp, c'est très rapide. Tu vois, tu check, tu réponds et tu dégages. Donc, ouais, c'est 1 heure cumulée. Beaucoup Google Maps. Bon, enfin, bon, bref, ouais, bon, les trucs un peu chiants. Mais comme tu dis, moi, je suis en webmail. Donc, je reçois, enfin, pas webmail, pardon, en web app. Donc, je reçois aucune notification. Toi, tu as toutes les apps? Ça ralentit ton téléphone. J'ai pas ça mal prend de la place. d'applications. Oui, j'ai pas mal d'applications. Mais il y a certaines applications que je refuse d'utiliser. Et du coup, oui, je passe en web. Moi, 4 heures, ça me paraît pas. Et est-ce que Google Chrome, c'est considéré comme une app? Bah oui, c'est une application Google Chrome. D'accord, donc du coup, c'est Internet. Donc, c'est comme si on dit tu utilises par jour 4 heures ton téléphone, ce qui est rien du tout. Enfin, ce qui me paraît pas délirant. Tu vois, là, sur la moyenne, je dois être à 6 heures. 6, 7, ouais, un truc comme ça. Bon, ok. Bah, donc, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Mais moi, je trouve ça énorme, paraît... 4 heures par jour. Parce que du coup, c'est 4 heures en moins que tu ne passes pas avec ta famille. Tu travailles avec. Oh là là, c'est vraiment cet argument-là. Bah oui. On en est là. Non, mais attends, si tu passes 4 heures peut-être que c'est sur justement, si c'est un Zoom ou c'est un WhatsApp où tu parles avec ta famille, on peut le voir différemment aussi, où tu connectes avec ta famille aussi. C'est vrai. Bon, là, en tout cas, ça me paraît énorme. Même voilà, sur ça, on ne sera pas d'accord. Magnifique. Exactement, même sur ça. J'irai fouiller et je prouverai que tu passes beaucoup plus de temps que ça sur WhatsApp. Non, mais moi aussi, je pensais, mais vraiment, là, je jure, moi aussi, je m'étonne. Ah, bah, hier, c'était 3 heures. Ah, ouais, donc 3 heures, c'est beaucoup. Ah, non, parce que j'étais en call. Ah, oui, donc c'est de la triche. J'ai eu un appel de 2h30. Donc, ouais. OK. Et ben voilà, c'était la news What the fuck. La news inutile dont on s'embalèque. Rien. C'est je n'en peux plus. De ces news, et tu vas voir, alors on peut remplacer Amazon par autre chose, par Alibaba ou ce que tu veux derrière. C'est Amazon qui communique et qui a clôturé son événement Prime Day. Alors il faut toujours twister, trouver une manière de présenter les choses, et donc qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils révèlent que les membres Prime ont économisé plus d'1 milliard de dollars lors de ces offres. Il faut remettre les choses dans l'ordre et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc ils communiquent pas combien ils ont fait, mais combien d'économies ils ont permis aux membres Prime, commandant plus de 150 millions d'articles en 48 heures. Je m'en fous complètement, et ça veut rien dire. Enfin, moi, ça me parle pas. C'est des grands chiffres. Tout le monde communique sur des grands chiffres. C'est très bien. Mais bon, voilà. Ça, la structure de la phrase est quand même assez magique. Hein. Grâce à Amazon, vous économisez plus d'1 milliard de dollars. C'est magique. Ouais, exactement. Après, est-ce que c'est pas l'éditeur qui a fait ça? Enfin, le site de news, peut-être que là, je suis mauvaise langue et que c'est effectivement Amazon sur leur blog. Je sais pas s'ils en communiquent comme ça. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, toutes ces news de sites, tu vois, on les voit tout le temps après les grosses fêtes qui communiquent combien ils ont fait. Ouais. Bof. T'as commandé, toi, pendant les Prime Day? Ben, pas du tout. Non, mais là, ça y est, je suis dans ma nouvelle mode de vie où je ne commande plus rien. Je vis dans ma caverne. Et alors, fun fact, hier, il y a une de mes voisines qui a sonné chez moi. Et alors, moi, j'aime pas répondre, j'aime pas, voilà, ça me saoule. Limite, je fais comme si j'avais pas entendu que ça allait sonner. Et en fait, elle me dit, mais il y a le livreur Amazon qui est venu chez moi. Je lui dis, bah, c'est impossible, j'ai rien commandé ces derniers temps, madame. Bon, en fait, c'était pour mon conjoint. Et vraiment, je voulais pas prendre le colis parce que j'étais persuadée que j'avais rien commandé. Tellement que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur Amazon. C'est pour ça que tu décroches jamais quand je t'appelle, alors, c'est ça. Exactement. Ah ouais, j'aime bien ghoster. LCDE Vox Populi, la communauté LCDE a donné son avis. Et cette semaine, nous vous avons interrogé dans notre groupe WhatsApp et sur LinkedIn sur cette question.
Sur quelle plateforme préférez-vous recevoir vos promotions e-commerce? Quels sont les résultats, Adrien? On avait 4 propositions: l'email, le SMS WhatsApp, les réseaux sociaux ou les notifications d'app. L'email remporte très largement le suffrage avec entre 55 et 65% en fonction du canal où on interroge. SMS WhatsApp 25% sur tous les canaux, réseaux sociaux 20% et notif d'app entre 10 et 20% en fonction des personnes qui ont répondu sur WhatsApp ou sur LinkedIn. Du coup, on est quoi? Sur l'email à 60%, donc grande majorité des gens préfèrent avoir leur information. SMS WhatsApp, je suis assez étonné parce que ça veut dire qu'un quart des gens, moi je trouve ça hyper intrusif de recevoir un SMS en WhatsApp, donc franchement il n'y a pas moyen, donc comme quoi je suis pas dans la majorité. Et réseaux sociaux, j'y suis pas, donc ça me parle pas trop. Et notif d'app, pareil, j'ai pas d'app, donc ça me parlait pas. J'aurais vu peut-être plus de autres ou de commentaires sur, moi je reçois les promos, directement quand je vais sur le site, je vois le code promo, mais finalement non, l'email. Et toi t'aimes beaucoup les emails, donc ça doit te parler. Qu'est-ce que tu as répondu toi justement? J'ai répondu email direct et j'adore. Et j'aurais voulu répondre aussi SMS. Et dans autres, il n'y avait pas courrier, parce que figure-toi que moi je continue à recevoir. Arrête. Non, mais t'as mis ta casquette de vieille mamie, mais qu'est-ce que tu nous fais avec ça? Mais je vais t'expliquer un exemple très simple. Yves Rocher, il me bombarde par email, il me bombarde dans le wallet avec la carte de feed. Et le seul truc qui marche avec moi et Yves Rocher, c'est quand ils m'envoient leur courrier avec le truc à gratter, parce que mes filles adorent gratter. Et du coup, ça me fait penser que il y a une petite promo chez Yves Rocher, et pourquoi j'irais pas? Et en plus, il y a toujours des cadeaux chez Yves Rocher. Et c'est le seul truc. Il continue à envoyer, franchement, il continue à envoyer du courrier 10 ans plus tard à mes sœurs qui n'habitent plus chez mes parents. Je pense que je suis pas la seule. Ouais. Je pense que je suis pas la seule. Et je te jure que je m'en fous de leurs SMS et je m'en fous de leurs emails. En revanche, quand ils m'envoient le petit carton personnalisé, machin, Laetitia, c'est bientôt votre anniversaire, on va mettre ton adresse dans les notes de l'émission et puis continue, go spammer, envoyer du courrier. Ça ne marche que pour Yves Rocher, sachez-le. Ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'on a eu un commentaire d'Arnaud, justement, qui était déjà venu au podcast, qui vit au Canada, il me semble. Non, à Boston. Non, et qui explique que lui, il n'aime pas recevoir des promotions parce qu'il en a marre des spams et de notifications. Je pense que malheureusement, Arnaud, il n'est pas dans la majorité des gens parce que malheureusement, c'est clair, les promotions, ça n'a jamais aussi bien marché. On l'a vu avec Talanoine, justement, qui nous expliquait comment on peut penser promotion 2.0 et c'est pas juste te donner justement un discount sur un prix, mais il y a toute une logique de campagne, etc., même de fidélisation autour de ça. Finalement, pas mal le sondage a bien marché, pas mal de réponses. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est vrai que là, on se pose en tant que consommateur et pas comme on va dire un responsable e-commerce. Et je trouvais ça, finalement, ça conforte. Je vais dire le vieux monde, mais le monde traditionnel qui est shooter des emails dans tous les sens. Et si je peux continuer dans mes petites marques et la façon dont elles communiquent avec moi, le BHV Marais, ce qui fonctionne avec moi, c'est le SMS. Ça marche toujours. Dès lors que je le reçois, vous pouvez être sûr que je vais aller au BHV Marais. Et sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, mais plus sur des DNVB. Si c'est des grosses marques, ça ne fonctionnera pas sur moi. En revanche, sur des DNVB, oui. Faire de la pub dans les réseaux sociaux. On parle de ça ou des publications sur les réseaux sociaux? Non, de la pub. Ok. Quoi de neuf chez nous? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce? Ne le stockez pas, on vous dit tout ici et maintenant et vous allez comprendre pourquoi l'introduction était un peu mystique. Et Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es où et il se passe quoi? Où je suis? Ça y est, j'ai enfin posé mes valises. Je suis chez moi. Ça y est, enfin. Après. Il y a une légende qui dit qu'on n'est jamais en France et jamais à Paris. Apparemment, on a trop communiqué sur les trucs qu'on fait, donc les gens s'imaginent qu'on n'est jamais là. Oui, non, en fait, c'est pas trop. C'était là, mais après, je vous rassure, ça va se calmer. Alors, pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer 2 déjeuners, ça y est, la communauté, ça reprend. On vous propose de vous rencontrer lors de nos déjeuners, les Déj LCDE. Les 2 prochains déjeuners auront lieu le 9 novembre, suivi du 5 décembre. On vous met tout dans la description de cet épisode et ne vous inquiétez pas, on communiquera dans le groupe WhatsApp et sur les réseaux sociaux. On vous y attend nombreux et nombreuses. Ça prend pas plus de 2 heures, c'est dans Paris. Désolée pour le reste de la communauté qui n'est pas à Paris. Et voilà, l'objectif, c'est de se rencontrer et de partager nos passions pour l'e-commerce. Ouvert à tous, vous pouvez inviter vos collègues, vos amis, tant que c'est en lien avec l'e-commerce, de près ou de loin, vous êtes les bienvenus. Donc, je suis super content qu'on puisse reprendre ça. Et on va communiquer quand? On communiquera bien en avance maintenant. On va communiquer peut-être quelques mois avant, comme ça les gens ils peuvent mettre ça dans leur quelques mois avant, mais c'est dans 3 semaines. Non, celui-ci oui, mais celui de décembre, les gens peuvent déjà le mettre. Ouais. Et puis janvier, je pense qu'il n'y en aura pas, mais celui de février. Donnez-nous vos numéros, on pourrait déjà les avoir, puis on va vous envoyer des SMS et des WhatsApp et des liens promotionnels, ne vous inquiétez pas. On va parler du WhatsApp Gate dans une seconde, attends.
Alors, il y avait autre chose. Il y a autre chose, Tech for Retail. On sera présent avec Adrien les 2 jours. C'est le 28 et 29 novembre. Comme d'habitude, on couvre cet événement. Mais pour cette édition, nous allons le couvrir d'une manière un peu particulière. Nous serons sur le stand de Talon One et vous pourrez nous rencontrer sur le stand de Talon One. N'hésitez pas, on est assez bookés, mais franchement, passez, venez nous voir. Non, faut pas dire qu'on est bookés parce que les gens ils oseront pas. Déjà ils s'imaginent qu'on est tout le temps à courir, bookés. etc. Mais non, venez, on a rien à faire et on attend que voilà, c'est ça, exactement. Et moi je veux que vous veniez avec des goodies s'il vous plaît, voilà, parce que j'aurais pas le temps de faire le tour des stands. Elle ira les voler sur les stands exactement. Non, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois on nous demandait où est-ce qu'on vous voit, et c'était toujours galère de se voir en face de la cafette, etc. Donc on est trop content que Talon One nous ait prêté un bout de leur stand et donc voilà, donc ça sera notre spot. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand. On sera peut-être pas toute la journée derrière le stand, on va se balader, mais en tout cas ça sera le point de chute. Donc on est hyper content et puis on vous réserve des petites surprises. On va pas tout vous dévoiler, mais peut-être 1 ou 2 semaines avant, on vous dévoilera un petit truc qui se passera le mardi notamment. Autre chose, Laetitia? Ouais, la dernière petite news, ça y est, notre one-pager sur San Francisco, notre petit périple. Et puis, alors, c'est pas un one-pager qui raconte ce qu'on a fait, où on a mangé, où on a dormi, pas du tout. On a dégoté, je sais plus combien de tendances, 4 ou 5, qu'on est allé fouiner, chercher avec des chiffres. C'est une page, ça se lit en 2-3 minutes. N'hésitez pas à la télécharger. Vous pourrez briller comme ça lors de vos soirées mondaines e-commerce. Le lien est en description de l'épisode. Il y a un formulaire, Laetitia? Il y a combien de champs dans ce formulaire? Il y a 3 champs dans ce formulaire. Votre nom, votre prénom, votre email. C'est tout. Bravo. Est-ce qu'on va l'utiliser pour spammer, pour envoyer des emails, etc.? Pas du tout. On va s'en servir pour vous mettre dans notre groupe WhatsApp et vous envoyer des liens promotionnels. Non, on blague. On respecte à fond. Donc, 3 champs. Bravo. Je suis trop content. On aurait pu. C'est quoi les 3 champs d'ailleurs? Nom, prénom? Nom, prénom, email. Ouais, c'est vraiment le minimum, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc facilement téléchargeable, vous pouvez le partager. Merci. Il y a autre chose, Laetitia, ou non, c'est bon. Hein. Écoute, c'est déjà pas mal. Et toi, Adrien, alors, raconte-nous tout. Où es-tu? Parce que pour le coup, toi, tu es reparti. Je suis physiquement à Bangkok. En Thaïlande, je suis là pour 3 semaines. D'accord, 3 semaines. Mais alors, explique-moi, parce que moi, j'ai pas vu dans notre calendrier qu'il y avait un événement e-commerce auquel il fallait qu'on participe et qu'il fallait qu'on couvre. Qu'est-ce que tu fous à Bangkok? Eh ben, écoute, je connais pas la Thaïlande, j'ai jamais été. Ça a toujours été une destination que je voulais connaître. Et donc, on a décidé avec ma femme de venir en lune de miel ici. Malheureusement, ma femme a loupé son visa. Du coup, je me retrouve tout seul 3 semaines en Thaïlande, dans le centre mondial de la prostitution, de la drogue et de tous les excès. Donc voilà. T'as pas l'air malheureux, hein. Ceci dit, t'as pas l'air malheureux. Non, je le prends avec le sourire. Ça fait 2-3 jours que je suis ici et du coup, j'en ai aussi profité pour regarder qu'est-ce qui se passait côté tech, quoi. Je me suis dit, si je suis ici pendant un petit moment, autant fouiner. J'ai regardé dans mon réseau LinkedIn qui y avait, j'ai contacté les personnes et sur 3, il y a 4 personnes. Non, j'avais 4 personnes qui sont basées à Bangkok. Sur les 4, il y en a 3 qui travaillent dans l'e-commerce et 2 m'ont répondu et j'ai vu une personne tout à l'heure et je vais envoyer une autre personne dans 2 semaines, je crois. Donc, ils ont pu me parler de la Thaïlande et puis surtout, je leur ai posé toutes les questions que tu leur aurais posées sur l'économie, sur le digital, etc. Donc voilà, je voulais te partager ça un petit peu. Bon, alors Adrien, du coup, vu que tu es seul tout, t'as pu te pencher sur l'économie du pays, la géographie du pays. Dis-nous en plus, est-ce que ça pèse dans la région, la Thaïlande, économiquement? Est-ce que d'un point de vue e-commerce, c'est un acteur important? Parce que déjà, la première chose qui m'a marqué sur Bangkok, grosse concentration autour de Bangkok, c'est peut-être 90% du business. Il y a 20 millions de personnes qui sont à Bangkok et ses environs. Et la population totale de la Thaïlande, c'est 70 millions. Donc, c'est relativement désert en dehors de Bangkok. Oui, on connaît Bangkok, enfin la Thaïlande pour les plages, la cuisine, la culture, etc. Mais le digital est très poussé. Ça me faisait penser beaucoup à la Colombie, que je connais pas mal, sur le côté chaotique, le chaos organisé avec du bruit, de la pollution, des motos dans tous les sens, enfin des scooters dans tous les sens. Mais finalement, en échangeant avec certaines personnes, ils m'ont expliqué que ils étaient très avancés sur le côté de la digitalisation. Et du coup, Adrien, quels sont les grands acteurs du monde digital thaïlandais? Écoute, c'est un pays qui est très contrasté à plein de niveaux et notamment sur l'e-commerce où tout est concentré autour de 2 acteurs, c'est les sortes d'Amazon, Lazada et Shopee qui ont 80% peut-être du marché de l'e-commerce et qui justement Shopee s'est fait racheter par Alibaba. Je te passe les détails, mais la Thaïlande c'est un marché très très particulier, c'est très difficile pour des boîtes externes de venir s'implanter en Thaïlande si elles ne comprennent pas le marché local, si elles ne travaillent pas avec, si elles n'embauchent pas des équipes locales, etc. Donc on va dire l'e-commerce et
Lazada et Shopee, les gens ils payent avec le mobile, sont tous sur le mobile. Je me baladais dans des petites ruelles sombres et je voyais des petites vieilles qui étaient sur leur téléphone, tu sais, celles qui vendent de la nourriture dans la rue, etc. Et elles étaient en train de mater du TikTok, quoi. TikTok, et elles devaient avoir 80 piges peut-être, et elles se marraient avec un petit bébé qui danse et qui bouge ses fesses. C'était rigolo. Donc ils sont tous sur leur téléphone constamment. Donc tu voilà, peux prendre des photos de ce genre de personnes avec leur téléphone. C'est possible. Ouais, sachant que moi je prends aucune photo. Je t'en enverrai, mais c'est vrai que je prends aucune photo avec mon téléphone. Moi j'aimerais bien que tu nous partages des photos de publicité, notamment pour ces applications. Tu vois, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. Ouais, ce qui est cool, c'est que ces apps, du coup, elles ont complètement étouffé tous les autres acteurs, et c'est très difficile pour un nouvel acteur parce qu'en fait, tu retrouves tout. Mais du coup, Adrien, comme on est un peu sur du pays émergent, de l'économie émergente, j'aime pas trop dire ça, mais est-ce que le paiement est aussi ultra rapide et ultra digitalisé, un peu comme au Brésil? Ouais, bah exactement. C'est exactement ça. D'un côté, tu te dis c'est le tiers-monde, les voitures elles sont toutes dégueulasses, etc. Mais il y a aussi des Tesla et des superbes caisses. Et d'un autre côté, tu vois que moi, je peux pas payer partout avec la carte. Quand je paye avec ma carte ou mon téléphone sans contact, téléphone sans contact, ça va. Avec la carte, il rajoute 3% ou 6%, je sais plus combien. Et sinon, tu as des QR codes partout. Et en fait, personne n'a de cash parce que tout le monde utilise le système interne. Ça s'appelle Scan. C'est une application, c'est une super app où tu peux payer justement. C'est un réseau social aussi. Tu peux faire plein de trucs. Donc, ils ont Mais tu l'as téléchargé cette application ou pas? Non, il faut être taille, je pense. Pas faite, ouais. Ouais, je sais au pas. Brésil, c'est ça. T'as Pix, mais tu peux pas utiliser si tu n'es pas brésilien. Ah bah voilà, exactement. Et donc tu vois du QR code partout et que tu peux payer. Donc ils sont, tu vois, ils ont sauté des étapes. Ils sont tout de suite directement mobile. Donc pas mal. Et c'est connecté directement avec ta banque. T'as pas de frais et ça se fait de manière instantanée. Et sinon, t'as rencontré du monde de l'écosystème digital, des startups, des Français? Ouais, bah justement, je t'avais dit que j'avais contacté des gens. Il y en a une boîte qui s'appelle Metro Hunters. J'ai rencontré Johan et Alexis, deux Français, qui m'ont parlé justement du marché, de ce que c'était la Thaïlande. Je leur ai posé pas mal de questions. Ils ont un parcours très intéressant. Je vous mettrai le lien parce que ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Ça fait 1 an qu'ils travaillent dessus, peut-être plus d'1 an. En tout cas, ils travaillent sur un truc qui s'appelle Metro Hunters. C'est un mélange en réalité augmentée d'un gros pont, d'un Pokémon Go et d'un Waze. Tu te balades et si t'es Coca-Cola, tu peux utiliser cette plateforme pour pouvoir faire de la pub géolocalisée un peu partout. Et toi, en tant qu'utilisateur, tu vas aller chercher les coupons en capturant des petits monstres ou je sais pas quoi, en attrapant des petits monstres qui sortent et qui sont géographiquement à des endroits précis. Donc tu les captures comme du Pokémon Go et ensuite ça te donne un voucher ou ça te donne une promotion. Donc ils travaillent dessus. Ils aiment à dire que c'est une solution de marketing gamifiée. Là où tu as plein de jeux qui proposent des outils marketing, là, eux, ils se positionnent comme une solution, une plateforme marketing qui est gamifiée. Donc, je trouvais ça intéressant. Ils sont complètement dedans. Donc, réalité augmentée, Web3, blockchain. Alors, ils se positionnent pas le marketing dessus parce qu'on sait que ça souffre un petit peu en ce moment, ces mots-clés-là. Mais ils travaillent dessus et c'était rigolo de rencontrer des Français à l'autre bout du monde, comme ça, me raconter ce qu'ils faisaient alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Je les ai contactés sur LinkedIn et très vite, ils m'ont répondu. Donc, j'étais ravi. Je leur dis bon courage. On mettra le lien de Johan Evrard si vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Sinon, je mettrai un lien si vous voulez savoir un peu plus ce qu'ils font. Voilà un petit peu pour moi, Laetitia. Là, Adrien, c'est ta première semaine. Il nous reste 2 semaines. J'espère que tu auras des recommandations tout aussi sages tout au long de ton périple thaïlandais. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine? Eh bien, qu'est-ce qui se passe en France? Microsoft France qui vient de dévoiler les lauréats de la première promotion du Generative AI Startup Programme à Station F. Ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup d'acronymes. Bon, en gros, c'est Microsoft France qui a décidé de sélectionner 12 startups et des éditeurs de logiciels pour sa première promo de son programme dédié à l'intelligence artificielle. Pendant 10 semaines, les lauréats seront accompagnés par Microsoft et ses partenaires à Station F dans le but de créer des solutions innovantes pour transformer les métiers grâce à l'intelligence artificielle. Il y a de tout, Adrien. Tu as de la solution RH, du juridique, du marketing, du SAV. Il y a de l'e-commerce, bien évidemment, parce que je suis allée fouiner. Donc, ce sont 12 startups qui ont été sélectionnées et parmi lesquelles, sur du e-commerce et du retail. Ouais, vas-y. Non, je vais cracher mon venin juste après. Je te laisse terminer. Après, je vais te dire pourquoi je trouve que c'est n'importe quoi. Breaking news est complètement sujette au débat. Je trouve ça, voilà, okay. Mais sur du e-commerce et du retail, on a Wiser, qu'on connaît, qui sont déjà passés au micro ici, qui révolutionne, alors c'est comme ça qu'ils se définissent, la création de contenu e-commerce en automatisant la création de titres et de libellés pour optimiser les processus opérationnels et démultiplier l'impact SEO et garantir ainsi la qualité du parcours client.
On a Semji, qui est une plateforme de SEO. Bon, voilà, comment est-ce qu'on optimise son contenu et son SEO grâce à l'intelligence artificielle. Reverse.io, que j'avais déjà vu, je ne sais plus sur quel événement, bon, qui est un SaaS de gestion de services après-vente, c'est du retour, de la réparation, de la seconde vie. Viton ou Viton, qui développe une technologie qui permet d'habiller les personnes de morphologie, taille et caractéristiques différentes avec tout type de vêtements. Alors différentes, ça peut être des personnes handicapées ou toutes ces choses-là. Et là, je trouve que ça a un intérêt. Beable, qui utilise les données générées par le trafic sur les sites web afin de personnaliser l'expérience client, l'expérience des visiteurs et d'améliorer le taux de conversion. Adrien, je te vois trépigner d'impatience. Ouais. Vas-y, dis, balance. Bon, moi, je pensais bêtement que, tu vois, tu commences dans ton garage ou ça n'existe plus le garage, mais tu commences dans ta chambre d'étudiant ou quoi, et ensuite, tu vas à Station F. Et non, là, on a des bureaux en propre, on est 70 employés, on va à Station F. Donc, je trouve ça n'importe quoi. Qu'est-ce que Microsoft va foutre, à prendre ce genre de start-up? C'est même plus des start-up. Il y en a certaines de cette liste, c'est pas des start-up, appelez ce que tu veux, ou c'est des boîtes qui sont en fin de vie ou qui sont en fin de souffle ou je sais pas quoi, et qui cherchent du marketing. Donc, faudrait me convaincre que c'est autre chose que du marketing. Et certains pitchs que tu m'as dit, ça rien. Si t'es Microsoft et que tu veux faire un truc, à la limite, prends des trucs hyper différents ou des choses qui n'existent pas ou des choses hyper originales. Là, je suis pas du tout. Peut-être aller, il y en a une ou deux peut-être intéressantes, mais il y en a certaines, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout là. Donc non, je suis pas. Je trouve que ça sert. Pour moi, c'est du marketing et de la com, inutile total. Laetitia, j'ai tort ou pas? Tu n'as pas tort à 100%. Effectivement, il y a des entreprises qui ne sont plus du tout au stade de start-up, qui ont déjà levé des fonds, qui sont déjà très visibles, et effectivement, elles sont peut-être dans le creux de la vague et elles ont besoin d'un second souffle et d'être peut-être davantage. Alors, pas accompagné, mais restructuré. Mais pour le coup, là, normalement, tu as des advisors, tu as un board qui est là pour faire ce genre de choses. Bon, là, c'est un grand coup de projecteur parce que Microsoft, parce que Station F, ça dure 10 semaines. Est-ce qu'en 10 semaines, ils vont nous pondre une c'est 10 V33 semaines, je pensais. Ah, ok. Ouais, c'est rien du tout 10 semaines. Est-ce qu'ils vont nous pondre une V33 qui va être révolutionnaire et qui va les sortir la tête de l'eau? Je ne pense pas. Après, l'avantage pour Microsoft, c'est que, tu sais, Microsoft, ils sont quand même assez, pas avant-gardistes, mais ils ont beaucoup de programmes pour les startups. Et là, je pense qu'il leur manquait peut-être le pan intelligence artificielle, ce qui est assez paradoxal quand on connaît tout l'historique avec OpenAI et toutes ces choses-là. Bon, pas plus mal aussi qu'ils le mettent en France. Le point, moi, qui me plaît, le seul truc qui me plaît, voilà, tu viens de le dire, le mot-clé. Oui, le seul truc qui me plaît dans cette news, c'est que c'est un truc français pour des boîtes françaises. Le reste, c'est complètement inutile. Et, peut-être qu'on va pouvoir avoir la future pépite qui existe déjà. Mais ils n'ont pas attendu Microsoft pour ça. Et c'est pas franchement. Est-ce qu'ils ont attendu Microsoft? Non. Donc, gros coup de marketing. Et puis, c'est plus Microsoft qui a besoin d'eux que le contraire. Parce que franchement, ça fait plus rêver des startups qui font ça qu'un Microsoft. Même si Microsoft a un paquet de trucs sur l'IA, générative notamment, comment ils communiquent. Mais OK. En tout cas, je vous ai mis le lien de l'annonce de Microsoft qui communique de manière très corporate. Mais écoutez, si vous êtes entre 4 et 75 employés, vous pouvez postuler pour le programme l'année prochaine. Et que vous voulez rajouter un petit peu d'intelligence artificielle, allez-y. Nous, on peut le faire, Adrien. Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme idée? Je sais pas. Écoute, tout est possible, je crois. Ouais, donc, ok. Si on a les slides, on pourra entrer dans le truc. Exactement. IA Commerce, IA, on parle de toi. OpenIA, IA, pas que toi, mais quand même beaucoup. Chaque jour apporte son lot d'innovation. IA Commerce est la rubrique de cette évolution. Alors, on dit de cette révolution, maintenant ça y est, la révolution, ça fait un an qu'on entend, plus d'un an qu'on entend parler. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine? C'est l'Europe qui envisage de mettre en place une réglementation à 3 niveaux pour réguler l'IA générative. Souvenez-vous, il y a 4 mois, après l'adoption de l'AI Act par le Parlement européen, les négociations se poursuivent depuis à Bruxelles sur un projet de réglementation beaucoup plus global sur l'intelligence artificielle. Et selon l'agence Bloomberg, il pourrait y avoir un système à 3 niveaux qui fait partie des propositions étudiées. Alors au premier niveau, on aurait tous les modèles qui devraient être soumis à des obligations de transparence afin de pouvoir être lancés au sein de l'Union européenne. Les concepteurs devront notamment détailler le processus d'entraînement indiquant quels contenus ont été utilisés.
Bon courage. Ils devront aussi réaliser des tests pour s'assurer que les modèles ne dérapent pas trop facilement. Bon courage 2. Le deuxième niveau, eh bien, ce seraient des règles qui seraient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus strictes et qui s'appliqueraient uniquement aux modèles très performants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui seront déterminés par la puissance de calcul qui a été nécessaire pour les entraîner. Ils devront être testés par des experts extérieurs avant leur lancement. Ils seront ensuite soumis à des audits et à des contrôles menés par des autorités européennes. Et enfin, le troisième niveau, les modèles de très grande échelle qui devront également réaliser des études d'impact sur leurs risques et sur leurs mécanismes mis en place pour les limiter. Les services qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs ou plus de 100 000 clients professionnels sur le continent seront concernés. Moi, quand je lis ça, je me dis qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'intelligence artificielle, qu'il va y avoir une hiérarchie des normes entre toutes ces solutions et que ça va être un vrai bordel. Je ne vois pas du tout comment est-ce que ça pourrait être mis en place. Mais bon, pourquoi pas. Adrien, qu'est-ce que ça t'inspire ? Eh ben, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est très bien. C'est pour ça qu'on est là. Je trouve ça très bien de mettre un cadre. Tant que ça met pas des bâtons dans les roues, que ça ralentit pas l'innovation, etc. Tous ces trucs, on les connaît par cœur. Mais je trouve bien de mettre un cadre. Ils ont bien dissocié les différentes couches ou les différents types d'acteurs, les couches plus basses et les couches plus hautes qu'on utilise nous en tant que consommateurs. Donc, écoute, c'est bien de mettre de règles, mais c'était la première à expliquer tous les travers, les biais, etc. Ben oui, mais sauf donc, que là, ces 3 niveaux, ça va ralentir l'innovation, va trouver des experts qui sont pas déjà en poste ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je vois un gros. Les gens qui sont là-dedans, ils sont suffisamment intelligents. Ouais. Voilà, c'est ça ma question. Non, time to market va en prendre un coup. Les acteurs qui sont dedans, ils sont suffisamment intelligents pour savoir exactement, tu vois, comment. Alors exactement non, parce que c'est déjà à définir, c'est pas possible. Mais je pense que tu vois, on parle de boîtes quand même qui sont matures parce que c'est les acteurs qui sont en train de créer ces technologies. Donc j'ai pas trop de soucis à me faire sur les mettre les ressources petits piou là de Microsoft et de son programme startup et il va leur dire bon bah voilà, il y a 3 niveaux, dans quoi tu vas et non, c'est pas pour tout le monde. Je crois que c'est que pour les plus gros. Oui. Ouais, mais quand même, administrativement, ça va être hyper lourd. Il va falloir remplir des dossiers et des dossiers, être audité pendant des semaines et des semaines. C'est bien, t'as raison, il y a un cadre. Maintenant, balancer comme ça, je trouve que ça fait peur et ça peut mettre un coup de frein à l'innovation. Pour une fois que je ne suis pas dans les rangs de la réglementation, c'est assez étrange. Adrien, de ton côté, qu'est-ce que tu as noté ? OpenAI qui promet un outil pour détecter les photos générées par l'IA. Ça, c'est un truc qu'on entend depuis plus d'1 an, justement. Essayer de trouver soit au niveau du texte, de la vidéo, des images, c'est toujours très compliqué. Alors, en plus de ChatGPT, qui est le robot de chat, ils ont DALL-E qui génère les images, ils ont Whisper qui analyse l'audio, qui fait des transcripts. Donc, ils travaillent sur plein de projets. C'est amusant qu'ils se travaillent dessus parce qu'il y a quelques mois, ils avaient travaillé sur quelque chose pour détecter au niveau des textes et puis ils avaient annulé le projet en expliquant que c'était pas fiable. Et donc là, maintenant, avec ce nouvel outil pour les images, ils ont fait des tests en interne et apparemment cet outil serait fiable à 99%. Mais tout ça, pour moi, encore une fois, je suis hyper sceptique parce que les technos avancent tellement vite. Donc, je sais pas si ce sera un outil vraiment, vraiment fiable. Mais je sais qu'Adobe fait des trucs dessus aussi. Pour essayer Adobe de faire aussi. Je sais pas si ça s'appelle Watermark dans ce cas-là, mais en tout cas pour mettre une petite empreinte et qu'on puisse détecter ou pas si ça a été fait par l'IA. La semaine dernière, Adrien, je te parlais d'Adobe qui faisait l'annonce des dernières évolutions sur son IA générative Firefly. Eh bien, ça y est, on n'est plus au stade de l'announcement, on est au stade de la diffusion du spot TV. Effectivement, cette semaine, Adobe, pour promouvoir son système d'IA générative, a diffusé un spot télé pendant les playoffs d'un match aux États-Unis. Donc, c'est une publicité américaine. Et j'ai vu la publicité, elle est assez bien faite, elle est assez mignonne. On y voit une petite fille qui est en train de générer des images de chatons, de licornes, comme c'est mignon, et de châteaux gâteaux pour créer un carton d'invitation magique pour son anniversaire. Maintenant, l'intelligence artificielle s'invite sur nos spots TV, comme ça, pendant les playoffs. Qu'est-ce qui va se passer pendant le Super Bowl ? Je n'imagine pas combien va s'arracher le spot TV et qui sera pendant le halftime du Super Bowl. C'est rigolo qu'ils commencent à communiquer sur les gens normaux, pas les professionnels Adobe. Les gens parce normaux. que là, c'est du. Non, mais tu sais, c'est-à-dire que tu peux mettre dans les mains de tout le monde Photoshop. Mais c'est pas vrai, hein, l'installation de machin truc, c'est pas vrai qu'on peut le mettre dans les mains de tout le monde. Mais en tout cas, c'est rigolo. Effectivement, la pub, elle est bluffante. Bon, après, nous, pour avoir testé ces trucs-là, ça fonctionne quand tu as un fond uni, etc. Enfin, ça fonctionne pas toujours, mais bon, ça va s'améliorer. Ouais, je trouve ça bluffant. Je me demande ce que la gamine, elle a tapé comme prompt. Je ne crois pas une seconde qu'un enfant ou des gens qui connaissent pas trop
truc, ils installent Photoshop. Non, mais c'est pas possible avec les calques, les machins, les trucs, c'est pas. Enfin, j'y crois pas une seule mais seconde. c'est impossible. Voilà, je sais ça. pas, mais peut-être que la promesse qui est que n'importe qui, tu vois, si tu sais utiliser Canva, en gros, tu sauras utiliser l'outil Photoshop et je trouve ça bluffant. Canva qui a sa propre intelligence artificielle également. La startup de la semaine. La startup de la semaine, c'est la rubrique où on met en avant une startup, on lui file un petit coup de pouce et Laetitia, tu as détecté ou en tout cas une startup t'as contacté. Oui, il s'agit de Tribu. Est-ce qu'ils sont 74, Laetitia? Est-ce qu'ils sont 75? Mais pas du tout, oui, je crois qu'ils sont 3. Donc on a accepté. Ouais. Ils sont pas nombreux, ils sont dans le Nord et ils sont très sympas. Dédicace à Thibaut Maury qui est le CEO de Tribu qui m'a écrit et qui m'a convaincu. Alors qu'est-ce que c'est que Tribu? Tribu, c'est la plateforme qui vous permet d'essayer un vélo en conditions réelles à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Vous avez un ambassadeur qui se déplace avec le vélo de votre choix ou celui que vous avez envie d'acheter, un vélo électrique ou non. Et la mission de Tribu et de ses ambassadeurs, eh bien, c'est de vous rassurer en vous aidant à faire le bon choix de vélo qui correspond parfaitement à vos attentes. Et moi, en allant sur le site, j'ai vu qu'il y avait Gaïa et j'adore cette marque. Ça coûte un peu cher, mais j'ai suivi vraiment du début jusqu'à la fin, enfin pas jusqu'à la fin, mais les prémices de Gaïa parce que la CEO, c'était une ancienne d'Evaneos. Evaneos, c'était un client. Bon, bref, j'ai tout suivi. Et là, je divague un peu, mais en tout cas, Tribu, c'est génial. Allez-y, ils sont sympas et la plateforme est plutôt cool. Je connaissais Tribu, c'est un intégrateur e-commerce en Italie, exactement, et Tribu, donc YBU. Sympa, bon courage à vous et puis on va continuer à suivre ce que vous faites. On mettra quoi? Le lien ouais, j'ai mis le fondateur. lien du site. Ouais, je vais mettre le LinkedIn de Tribu et puis le site également. Reco micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Et la reco de la semaine nous vient d'Adrien depuis Bangkok. Quelle est-elle, Adrien? C'est un salon de massage ici à Bangkok qui est vraiment très très bien, qui permet le paiement avec son téléphone. Non, je déconne. En crypto? Non, c'est une newsletter. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Et tu as un massage avec ton casque de réalité virtuelle quand t'es allongé. Alors non, blague à part, c'est une newsletter. J'ai fait le calcul. Je ne suis inscrit qu'à 2 newsletters payantes. Et donc, la newsletter de ma recommandation, c'est une newsletter qui s'appelle What Did OpenAI Do This Week? C'est une newsletter en anglais qui est payante. Je ne sais pas s'il y a une offre gratuite, etc. Mais moi, j'avais déjà recommandé il y a 2-3 ans la même newsletter pour Amazon. C'est toutes les news chaque semaine d'Amazon. Et l'éditeur, enfin celui qui est le rédacteur, il a lancé il y a quelques mois, je crois il y a 1 an ou quelques mois. C'est le même. C'est le même version, Amazon c'est le même. Pour, et donc, du coup, chaque semaine, tu reçois toutes les news sur OpenAI avec les news sur la société, avec des liens. Ça se scanne en fait. Tu as les titres de news et les liens. Donc, il fait toute la curation et tu scannes le truc. C'est pour ça que j'aime bien. Premier thème, la compagnie, la technologie, tous les projets sur lesquels il bosse. Tu as parlé de Dali, par exemple, et tous les autres sujets. Des sujets en vrac qu'il n'a pas pu mettre. Et puis, les liens externes parce qu'il ne faut pas juste OpenAI, mais également les autres acteurs, les Google et compagnie. Donc, voilà, c'est ma reco. Si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, vous pourriez vous dire, oui, mais ça m'enferme dans OpenAI. Oui, mais bon, ça donne aussi une bonne idée de ce qu'ils font de manière très synthétique. Donc, voilà, c'est ma reco. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise. On ne sait pas sur quoi on tombe et encore moins quand on est en Thaïlande. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre. Le panier surprise, c'est la rubrique de jeux autour du e-commerce et cette semaine, c'est Adrien qui a préparé un What the Fake. Alors, tu peux rappeler le principe du What the Fake? Je ne sais plus. Moi, si je te donne des titres de news et tu dois me dire fake news si c'est fake ou pas. Exactement. Okay, bon, alors là, je l'ai twisté un petit peu. C'est, j'espère que tu n'as pas vu passer la news. C'est Decathlon qui, il y a quelques jours, je crois il y a 10 jours, ils ont eu une sorte de journée qui s'appelle Reveal où ils ont ils ont annoncé les produits 2024 un peu innovants qu'ils allaient lancer. Et donc, je vais te lire les news. J'en ai 9. Je vais te dire des produits qu'ils vont lancer et tu vas me dire si c'est fake ou pas. Bien sûr, j'en ai mis certains qui n'existent pas du tout. Et c'est que des produits un peu innovants, donc on va voir. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Ok, donc ces produits Decathlon, tu sais, des vrais trucs innovation exactement. Okay. Et Decathlon, ils sont toujours admirables, donc ils font des trucs vraiment très cool. Premier, la valise qui se plie en 4. Donc c'est une valise qui se plie et au final, elle devient minuscule. Une valise? C'est pas un sac à dos, un backpack. Non, c'est une vraie valise rigide, etc., qui se plie en 4. Fake. Eh ben, mauvaise réponse, c'est vrai. Je vous invite à aller regarder, c'est génial. Deuxième chose, un masque sous l'eau avec le tuba
avec un système c'est pas du Wi-Fi, mais un système de communication. Et toute la famille qui porte ce masque-là va pouvoir communiquer dans l'eau quand elle se balade. Oh, ce serait génial, oui. Eh ben, bonne réponse. C'est l'évolution du masque. Je l'achète tout de suite. 70 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais, je sais plus les prix. Je sais même pas s'ils ont communiqué. Non, on oublie les prix, je sais plus. Un masque de sommeil connecté. Tu le portes la nuit et puis ça analyse ton sommeil, ton sommeil, le bruit, etc. Ils sont sur des trucs comme ça, là, un peu wellness, machin. Je dirais plutôt Maison du Monde qui ferait ça, mais allez, non. Eh ben, bonne réponse, c'est bien fake. Des chaussures de course avec des petites poches intégrées pour ranger tes clés ou ce genre de choses. Il y a un risque... Non, allez, c'est fake. Bonne réponse, c'était fake. Ouais. Une toile de tente sans condensation qui te permet justement de dégager la pluie, de la rosée, etc. Ah bah oui, vrai. C'est une bonne réponse. Un tapis de course miroir. Quand tu le ranges, ça te fait un grand miroir. Ah non, ouais. Je croyais que tu allais dire... Non. Ah mince, je croyais que tu allais dire où tu te vois et c'est projeté des Non, c'est un tapis de course et quand tu le ranges et que tu le mets sur la verticale, ça te fait un miroir. C'est beaucoup trop lourd à porter dans fake. Et bah si, c'est un produit c'est toi qui as faux parce que c'est un vrai produit qu'ils ont annoncé, le miroir derrière le tapis de course. À voir. Et moi qui ai un tapis de course, c'est une très très bonne idée, bravo. T'as besoin d'avoir un miroir un gant de... Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais quand ouais, non, c'est juste en fait pour l'espace de la maison. Parce que tu vois, comme ça prend de la place, du coup, c'est de la place pour un miroir. Des gants, des gants de sport qui font de la traduction vocale. En fait, il analyse les langages des signes et puis ça permet aux personnes qui sont justement handicapées à pouvoir communiquer. Donc, gants de sport avec analyse de langage des signes et vocal. Ouais, écoute, parce que t'es pas handicapé quand tu... Bon, on va partir sur les mêmes débats. Non, mais si tu peux pas parler... Si tu peux pas parler, que tu fais du sport, etc., t'es gêné, du coup, tu peux communiquer à quelqu'un quand tu fais vrai. Et c'est faux, c'est fake. Des palmes pour nager dont la forme a été générée par l'IA. C'est toute une forme un peu aérodynamique avec des petits trous, etc. Et ça a été conçu par l'IA pour être plus rapide. Bonne réponse. Et enfin, dernier, c'est une balle de sport intelligente avec des capteurs à l'intérieur qui permettent de déplacer la balle légèrement et pour aider justement quand tu joues au foot ou au basket. Non, faux. C'est pas que c'est vrai, c'est de la triche. T'es peut-être pas allé à l'école et que... Non, mais n'importe quoi. Non, là, c'est un truc. Bah écoute, je sais plus, j'ai pas fait le score des points. Non, mais pour s'entraîner, pourquoi pas, mais oui. 3 fautes sur 11 innovations, là, ou je sais pas combien. Non, mais en fait, le point de tout ça, c'est vraiment bravo à Decathlon. Moi, je me suis régalé à lire l'article avec les news. Je pense que la manière dont ils ont communiqué, c'est que ces produits vont vraiment sortir l'année prochaine. Donc, il y en a certains, je trouve ça cool. Ils continuent à innover. Copier, innover, parce qu'on sait qu'ils s'inspirent beaucoup aussi des trucs qui existent. Donc, je sais pas, je suis pas allé fouiner sur tous les produits qu'ils lançaient. Est-ce que ça existait déjà quelque part? Mais en tout cas, je trouve ça très, très cool qu'un acteur français comme Decathlon lance des produits très connectés, enfin modernes, tout simplement. Innovant. En tout cas, ils innovent et ils nous en font part tous les ans. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'épisode 168 du podcast Le Café de l'e-commerce. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen, c'est de le faire vivre, de le partager et surtout de le noter. Lâchez-nous 5 étoiles. Adrien, j'espère te retrouver la semaine prochaine à Bangkok, à Bali. On enregistre la semaine prochaine ou pas? Non, je crois pas. Ah non, c'est les vacances scolaires. On devrait peut-être prévenir quand même. C'est les vacances scolaires. Désolé, on se retrouve dans 2 semaines. Je crois même pas dans 2 semaines, non. Parce que dans 2 semaines, c'est la deuxième semaine de vacances. Oh là là, ouais, c'est ça. Je crois que c'est 3 semaines. Il y aura un petit break. Bon, bref, on se retrouve quand on se retrouve. On a oublié de parler du WhatsApp Gate, mais ça sera pour la prochaine fois. Je pense que ça va être rigolo. À plus tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Adrien, t'as oublié de parler du WhatsApp Gate. On en est où là sur le dos? Ouais, non, si c'était dans l'intro, j'aurais peut-être, dans le quad of chez nous, j'aurais peut-être pu balancer. Je pense que la prochaine fois qu'on en parlera, tout aura été solutionné. Mais là, la suite, c'est que on a toujours des gens qui continuent à venir. On va lancer communauté. De toute façon, c'était un truc, je t'en avais parlé, je crois qu'il y a 2 ans, on avait essayé de tester, de lancer le truc communauté. Donc, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis d'accord, mais je veux ma communauté des femmes commerce. Ouais, non, c'est non négociable. Moi, c'est juste sur le filtre, tu vois. Les gens, ils sont 100 fois millois, ça va être difficile de filtrer, de faire attention à ce qui est là, etc. Donc, il faudra faire gaffe. Et puis, tu vois, mine de rien, t'as 500 personnes, t'as presque 500 personnes. Gérer 500 personnes, c'est ingérable. Surtout quand t'as, tu sais, les commerciaux, on les connaît, c'est des animaux à part. Donc c'est très bien, ils vont être 100 fois millois, donc il faut faire hyper attention. Ils vont se faire bouffer. Non, mais ils sont tous entre... Bon, ouais, bref. En fait, je veux surtout pas que ça devienne un LinkedIn bis, quoi. Tu vois, c'est ça. Ouais, non, t'as raison. Et ça va se transformer comme ça avec machin. On va reposer les bases et on va revenir
Ouais, d'autant et plus après, fort. tu vois, la question c'était, moi je me disais, on fait le groupe WhatsApp de l'e-commerce. Non, c'est le groupe WhatsApp du café de l'e-commerce. café de Et donc c'est l'e-commerce. de notre cible et de notre truc. Tu vois. On va pas faire je sais pas, on va pas faire le groupe français du truc, quoi. D'autres pourraient le faire. Il y a de la place certainement, mais nous on veut pas cette place. On va rester, je vais pas dire entre nous, mais bon, en tout cas sur nos sujets, quoi. Et après, si ça prend bien, ça peut être extraordinaire. Hein. Parce que là, si jamais on a des thématiques et que c'est pointu et que chacun dans sa thématique, je trouve ça c'est le rêve américain. Mais faut que ça prenne. Bon, écoute, on verra bien. Mais ouais, Mini, ça aurait pu. On était à 2 doigts là du premier scandale LCDE, non? Enfin, Mais grave. du premier gros fail. Du premier gros fail. Ouais, complètement. C'est pour ça que moi, je me cachais et je me faisais toute petite. Parce qu'autant WhatsApp, tu dis c'est privé, mais quand t'es 500, quand t'es 450, c'est plus trop privé, quoi. C'est plus privé. Et, ouais. Ça peut vite vriller et tout ça. Donc, Et surtout ouais, que ouais. quand t'as un groupe, que t'es administrateur d'un groupe, t'as une responsabilité, les gens ont des attentes, et du coup, ils ont des attentes, mais surtout ils veulent un cadre, voilà. Et ouais, et tout, on a fait ça en 3 ans et les gens ils peuvent se barrer en une semaine, quoi. Donc faut faire hyper gaffe, quoi. Mais d'un autre côté, moi je veux être à la Musk aussi, prêt à bousculer le bordel. Tu sais, si c'est juste à prendre des pincettes, on fera rien du tout. Donc s'il faut mettre des coups de boule, mais pas sur les gens les coups de boule, mais dans l'organisation, tu vois. Tu me le disais tout à l'heure, là, les gens n'aiment pas le changement, je suis le premier, ça m'énerve, mais bon, on va changer le système, on va changer les règles de modération, machin, et puis on verra. Mais si on met pas, on secoue pas le truc, ouais, ça va pas fonctionner, quoi. Mais après, c'est les problèmes de riches, hein, Laetitia aussi. C'est que ça marche bien et qu'il y a une demande de ouf, non? Je pense que c'est ça la conclusion. Oui, bah après ton poste il a archi bien fonctionné, plus de 200 personnes en 24 heures presque, en 48 heures, que j'exagère pas. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a une demande. Oui, il y a une C'est qu'il y a- demande, ça a fait, c'est un problème il y a- de riches, petit problème d'anticipation et synchronisation de notre côté. Bon, voilà, ici on avait encore des doutes sur le fait qu'on pouvait fédérer et créer une communauté. Mais c'est-à-dire, Il y a moi, plus je de trouve ça hyper positif que les gens, ou négatif, mais que les gens, ils ont besoin de se retrouver, quoi. Tu vois, s'il y avait vraiment ces places publiques où les gens, entre eux, ils pouvaient parler, etc. Non, c'est les salons de temps en temps, et les salons, ils sont tous lissés, où ils ont les formats qu'on veut, quoi. Donc, enfin, que les salons veulent, quoi. Donc, ouais. Bon, bah, On vas-y, va créer continuer les à salons notre privés. manière. Voilà. Bah, Petits pourquoi salons pas? en Ah ouais, petite peut-être communauté. justement, il y a peut-être un truc à faire Ouais. sur l'événement, on verra Le bien. boudoir de l'e-commerce. C'est plus le café. C'est quoi un boudoir? C'est ça, le Un cigare, boudoir, c'est pas ça, non? Non, oui, c'est une petite pièce, une petite alcôve. Il se passe quoi dans les boudoirs? Des trucs Ah, bah, licites ce ou qui se illicites? Ouais, non, c'est ça, c'est ce qui se passe dans les Mais boudoirs, non. reste dans les boudoirs? Mais ouais, si tu veux. Non, mais si, non, Ça, c'est vraiment, ton les boudoirs, c'est esprit, quoi? c'est ton esprit Ça- thaïlandais. Non, mais oui, un boudoir, c'est une pièce à soi où tu te retrouves. Tu peux aussi inviter des gens. Et le boudoir, c'est aussi le truc pour les bébés, là, qu'on mange, ouais, qui est délicieux. Oui, aussi. Voilà, pour moi, c'est ça, un boudoir. J'ai l'esprit très innocent. Bon, bah, ok, bah, vas-y, on a parlé de tout, je crois. Je vais tomber dans les pommes. Je crois que vous n'avez pas conscience à quel point ça m'a mis par terre ce piment. Ça m'assassine, ça m'a assassiné. J'ai la gorge, j'ai jamais senti ça de ma vie. Je pleure, je suis en transpiration alors que j'aime les piments, je suis en souffrance. Je suis sorti du resto pour prendre l'air. Je suis au score. Fallait que je partage avec quelqu'un. Désolé.